Sud Radio, le journal des sports. Et rebonjour mon cher Jules Boschiarini. Et rebonjour mon cher Maxime Yeddo. On a beaucoup causé rugby ces dernières semaines, mais cette fois-ci c'est du football qui est à l'honneur pour débuter le journal des sports. Et c'est le moment de vérité pour le PSG évidemment, qui peut écrire une nouvelle page de son histoire aujourd'hui en finale de la Ligue des Champions. Je reviens te chercher. Les frissons forcément, et peut-être encore plus puisque c'est l'une des meilleures équipes européennes qui se dresse sur la route de Paris. Les Londoniens d'Arsenal, tout juste sacrés champions d'Angleterre, mais les champions d'Europe en titre sont en mission. Et comme l'a si bien dit Gilbert Bécaud, je reviens te chercher, parce que le PSG, oui, peut rentrer un peu plus dans l'histoire du football en cas de succès. Une idée qui germe dans la tête des joueurs qui entendent bien assumer leur statut de grands joueurs, comme l'a expliqué Ousmane Dembélé hier en conférence de presse. On est très concentré, comme je l'ai dit, on a un groupe jeune, on a un staff incroyable et des joueurs incroyables qui ont envie de gagner des trophées. Et non, on le vit très bien sereinement. Comme je l'ai dit, on est des compétiteurs. Si on veut être des grands joueurs, on doit gagner plusieurs fois ce genre de trophées-là. Et non, on a faim et on espère que ça va bien se passer. On aime ce genre de discours. C'est tout ce qu'on aime sportivement, et quasiment même un an jour pour jour, après son sacre face à l'Inter Milan, Paris peut réaliser un doublé historique que seulement 7 équipes ont déjà fait dans l'histoire de la compétition. Réponse ce soir à Budapest, coup d'envoi de la finale à 18h. Et on ne manquera pas évidemment de suivre le match, bien sûr, et de revenir dessus demain matin dans le Café des Sports. Toujours en football, c'est Nice aussi à signaler, qui se maintient en Ligue 1 après une saison. Bon, il faut le dire, c'était très galère pour le club. Oui, très galère pour Nice, mais qui se maintient à la faveur de son succès 4-1 face à l'AS Saint-Etienne en barrage de Ligue 1. Les Niçois devaient faire le travail après le nul 0-0 lors du match aller en début de semaine, et ils ont montré que leur place était bien dans l'élite du football français. 2 buts pour Eli Wahi, mais c'est Kaïl Boudache, 19 ans, formé au club, qui libère les siens juste après l'égalisation des Verts. Il reste 10 minutes à jouer à peu près, un but magnifique qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Beansport. Le ballon toujours propriété des Niçois, avec Sofiane de un petit peu s'avancer, tenter de trouver Eli Wahi qui réussit son contrôle, et derrière pour remplacer Nice devant, et derrière un gamin du centre qui place pour l'instant Nice en Ligue 1. Les 5 minutes suivant un but sont toujours dramatiques. La théorie se confirme aujourd'hui, Nice reprend les devants. Et si le capitaine niçois Dante, 42 ans et néo-retraité, a été célébré à l'issue du match, c'est le héros du soir, Eli Wahi, qui était très ému lorsqu'il a pris la parole au micro de nos confrères de Ligue 1+. C'est l'un des seuls clubs qui a pu me donner la chance de pouvoir m'exprimer comme je l'ai fait aujourd'hui. Et en tout cas, je remercie tout le monde. Je remercie le président, le staff, les coéquipiers avec qui j'ai fait une très grande saison. Et j'espère qu'ils continueront à faire des grands matchs comme ils l'ont fait aujourd'hui. Et Nice sera donc en Ligue 1 l'an prochain et peut désormais souffler un coup. Ouf, c'était moins une. Allez, on a parlé du rugby, du foot. Place au rugby à présent, on va causer Pro D2 avec l'affiche de la finale qui est officiellement connue, mon cher Jules. Et oui Maxime, il y avait la deuxième demi-finale hier. Eh bien, c'est Provence Rugby qui réalise l'exploit d'éliminer chez eux Colomiers, qui a été impuissant. Score final 36-28 avec un doublé du 3e ligne Charlie Gambini. Rendez-vous donc la semaine prochaine face à Vannes du côté d'Ernest Vallon pour tenter d'écrire un peu plus l'histoire du club. Et c'est évidemment des performances que vous pourrez suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Retour du top 14 aussi quand même, avec 5 matchs aujourd'hui. Un calendrier un peu bousculé pour cette 25e journée, avec un multiplex avancé dès 14h30 avec un match sans enjeu entre Perpignan et Castres pour commencer. Et puis La Rochelle se déplace à Montauban, et cette fois-ci, eux peuvent croire encore au top 6. Le Stade Français également accueille Bayonne pour définitivement valider son billet pour les phases finales, tout comme Toulouse qui reçoit le Loup, mais lui peut valider la qualification directe en demi-finale. Et c'est d'ailleurs l'objectif affiché par un Romain Ntamak boosté depuis son retour de blessure. C'est sûr qu'on va attaquer les matchs couperés, les matchs de phase finale. Il nous reste 2 matchs à jouer, dans une victoire sur les 2 pour nous qualifier directement en demi-finale. Donc on travaille dur, tout n'a pas été parfait sur les dernières semaines, mais on travaille dur, on s'est dit beaucoup de choses. Maintenant il faut le montrer sur le terrain et jusqu'à la fin de la saison. Et pour l'affiche du soir, direction Montpellier pour ce duel entre le 2e et le 3e du classement. Le MHR accueille la section paloise, coup d'envoi à 21h15. Et un mot de tennis évidemment pour boucler le journal, avec une sensation hier à Roland-Garros. Il faut croire que c'est une année avec un très grand cru là sur le terrain. Ouais, on l'annonçait déjà vainqueur depuis l'élimination d'Yannick Sinner. Eh bien non, Djokovic ne remportera pas un nouveau Roland-Garros puisque le Serbe a chuté hier, défaite en 5-7 face au Brésilien Joao Fonseca alors qu'il menait 2-7-0 hier lundi
des derniers Français également encore en lice a lui aussi perdu. Quentin Alice en 4-7 face à Alexander Zverev. Et aujourd'hui, dernier Français en lice. La pépite française, Moïse Kouamé, la pépite tricolore de 17 ans qui va tenter de poursuivre son aventure à la Porte d'Auteuil. C'est à partir de 14h et ce sera face au Chilien Alejandro Tabilo. Si ça c'est pas du teasing pour écouter le journal et le café des sports demain, mon cher Jules Boschirini, avec un programme comme celui-ci, c'est idéal.